Salut, moi c'est Hélène et j'emploie des personnes qui suivent le parcours travail-études en petite enfance dans mon milieu de garde. Aujourd'hui, je vous explique le contrat employeur de respect des conditions de participation. Le contrat de respect des conditions de participation du parcours travail-études en petite enfance est émis par le promoteur du programme, le comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale et action communautaire. Puisqu'il s'agit d'un contrat pour nous, les employeurs, ce contrat est envoyé pour signature à tous les employeurs participants avant le début de chaque cohorte. Le contrat de respect des conditions de participation est produit dans les jours précédant le début des cours. Les contrats sont envoyés à tous les employeurs qui emploient des personnes admises au programme par un cégep avant le début de chaque cours. Le contrat vous engage à respecter les règles du parcours travail-études en petite enfance. Il permet aussi d'officialiser la participation de votre service de garde éducatif à l'enfance au programme. Sa signature est obligatoire pour participer et recevoir la compensation financière des heures d'études. Puisque c'est un programme pour les employeurs, c'est vous qui recevez la compensation financière des heures d'études et non les personnes en formation. En bref, le contrat vous engage à libérer vos employés en formation afin qu'ils ou elles complètent les heures d'études du parcours travail-études en petite enfance. Les heures d'études sont les heures de cours théoriques, de stage, ainsi que 32 heures de démarche de reconnaissance des acquis et des compétences. Payez la rémunération des heures d'études qui vous seront remboursées dans un délai de 4 à 8 semaines après la fin du mois en cours. Assurer la santé et sécurité des employés en formation pendant toutes les heures de travail et les heures d'études. Les personnes admises au programme deviennent des employés du service de garde éducatif à l'enfance et non des stagiaires. Comme tous les autres employés du milieu, les normes du travail s'appliquent et les employés en formation doivent respecter les termes d'un contrat de travail temporaire et ou une convention collective à laquelle le milieu est rattaché. Offrir une moyenne comprise entre 10 et 20 heures de travail par semaine pendant toute la durée du parcours travail-études en petite enfance. Cela vous permet de combler vos besoins de remplacement dans votre milieu et à l'employé de cumuler de l'expérience significative. Voici les étapes à suivre lors de la réception du contrat de respect des conditions de participation. Ouvrir le courriel Smartsheet envoyé par le CSMO-ESSAC contenant le lien de téléchargement du contrat. Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Smartsheet ou une licence de ce logiciel pour utiliser le lien de téléchargement. Télécharger le contrat dès la réception du courriel et le sauvegarder. Le lien téléchargement Smartsheet expire en 30 jours. Lire le contrat au complet. Initialer chaque page, dater et signer le contrat. Remplir, dater et signer l'annexe 3, c'est-à-dire le formulaire d'autorisation du dépôt direct. Joindre un spécimen de chèque au nom du milieu inscrit sur le contrat et le talon de paie des employés en formation concernés par le contrat. Si vous avez déjà signé un contrat avec le même nom de milieu pour une cohorte précédente, vous n'avez pas à renvoyer l'annexe 3 ni le spécimen de chèque. Vous devez cependant renvoyer le contrat de respect des conditions de participation de la nouvelle cohorte signée, ainsi que le talon de paie des employés en formation concernés par ce contrat. Pour transmettre le contrat de respect des conditions de participation initialé et signé, vous devez utiliser le formulaire de transmission des documents requis. Cliquez sur Parcours travail-études en petite enfance COUD. Remplissez le NEQ, le nom et l'adresse courriel. Cliquez sur Transmettre le contrat de respect des conditions de participation ou l'addendum daté signé. Sélectionnez la cohorte indiquée au contrat. Cochez toutes les pièces justificatives à transmettre. Elles sont toutes obligatoires pour compléter le dossier employeur. Le contrat signé et initialé en un seul document PDF. Le ou les talons de paie des employés visés par le contrat. Le formulaire d'autorisation du dépôt direct daté et signé, l'annexe 3. Le spécimen chèque au nom de l'installation enregistré sur le portail travail-études-petite-enfance.ca. C'est important que le nom concorde pour recevoir les remboursements. Téléversez tous les documents requis dans la partie « Joindre une pièce justificative ». Puis, cliquez sur « Envoyer ». Toute transmission par un autre biais que le formulaire de transmission des documents requis, par courrier ou par courriel par exemple, ne sera pas traitée et entraînera un retard dans les traitements de remboursement. Dans certains cas particuliers, comme des embauches après le début du programme, une confirmation écrite par courriel et une preuve de lien d'emploi feront office d'addenda au contrat. Si le contrat de respect des conditions de participation n'est pas signé, vous ne serez pas considéré comme employeur participant au programme et vous ne recevrez pas les compensations des heures d'études. Pour comprendre comment obtenir le remboursement des heures de cours théoriques, je vous invite à regarder notre prochaine capsule.